Voilà, on est à Luc chapitre 21 au verset 20. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est les armées romaines, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Ça, c'est le Christ qui parle. Alors que ceux qui seront en Judée, c'est-à-dire les Juifs, s'enfuient dans les montagnes. Les montagnes, c'est l'Égypte. Que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'enfuient, s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas, car ce seront des jours de vengeance où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ce jour-là. Car il y aura une grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Voilà, vous voyez les vrais Israélites, ils tomberont sous le tranchant de l'épée du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. C'est là où ça a commencé véritablement. On en a pris déjà à Jérusalem, on les a envoyés parmi les nations, mais d'autres, comme le Christ a dit, ils ont fui. Et ils ont fui en Égypte, en Afrique. Donc eux, ils ont réussi un peu à esquiver pendant un certain temps. Ils sont un peu partis en un tout petit peu, un petit résidu en Afrique de l'Ouest, mais en grande majorité, c'est en Afrique centrale qu'ils sont allés se cacher. Et bon, j'ai mis déjà quelques livres, j'ai cité certaines sources sur mon Instagram, des livres à acheter, tout ça. Là, ici, pour la destruction de Jérusalem par Titus et la fuite des Israélites juifs en Judée, je vous conseille le livre, écoutez bien le titre, From Babylon to Timbuktu. From Babylon to Timbuktu. Où cela va vous expliquer, c'est écrit dedans, j'ai oublié la page, mais c'est écrit que près de 1 million de juifs, et on vous dit bien des juifs noirs, hein, 1 million de Judéens noirs ont fui en Afrique. Et ils ont fondé en Afrique de l'Ouest ce qu'on appelle Timbuktu, ou sur Internet, vous tapez Negroland. Negroland, comme ça s'entend. Negroland, la terre des nègres. Et après, ils ont été dans la migration de l'Afrique centrale jusqu'au sud. C'est là où ils sont allés. Mais après, voilà, l'Église catholique et les faux juifs d'aujourd'hui, les Khazars qui sont, ou des Ashkénazes, des fils de Japheth, ont comploté pendant qu'ils ont été envoyés, maintenant ceux dans l'Afrique centrale en majorité, avec un peu Afrique de l'Ouest, parmi les Amériques en grande majorité, ils ont usurpé le nom de juifs. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus personne sur cette terre d'Israël antique. Seulement les Palestiniens qui sont des Ishmaélites, mais ils ne pouvaient pas se dire que toute la terre leur appartient. Ils le savent, eux déjà, ils sont sémites. Ils savent que cette terre sont pour les enfants d'Israël. Mais les faux juifs d'aujourd'hui, avec l'accord des Nations Unies, ils ont vu qu'il y avait une place là-bas. En 1948, ils ont usurpé l'identité de juifs et de Israël. Ils ont créé l'État Israël et ils s'appelaient Israéliens. Or, le Créateur, comme je vous l'ai déjà montré dans Isaïe chapitre 14, verset 1, il dit que l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira Israël, il les fera revenir en quelque sorte quand le Messie sera là. Or, ceux-là, ces Israéliens d'aujourd'hui, qui ne sont pas israélites, qui se disent juifs, sont déjà sur la terre d'Israël. Mais il n'y a pas de paix. C'est contraire aux Écritures. Parce qu'ils sont des menteurs, et on va le voir, ben, un menteur ne peut pas avoir de paix. Oui. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est ici en grande que ça a commencé. Vous voyez, ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soit accompli les temps des païens. Vous voyez, le Seigneur, le Christ véritable, le Seigneur Jésus a dit que ce sont des païens qui sont là-bas dans Israël jusqu'à ce que le temps des païens, c'est-à-dire le temps des nations sur cette terre, à son retour, soit accompli. C'est que des étrangers qui sont là-bas. Il n'y a pas les Israélites.
Les Israélites sont maudits, ils sont errants parmi les nations. Ce sont les nègres qui sont par toutes les nations de la terre. Ils sont partout. C'est ce que le Créateur dit, aux quatre extrémités de la terre. Il y en a au Tibet, il y en a, je sais pas, au Bhoutan, en Australie, au Moyen-Orient, Amérique, Europe, tout. Tout, 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 tout. Et puis c'est comme ça, regardez, c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Ce même esclavage-là, où ils ont été envoyés captifs, c'est-à-dire en esclavage parmi toutes les nations, c'était comme ça. Joël aussi a prophétisé. Nous sommes dans le livre de Joël. Ici, pour moi, dans mon livre, là, dans ma Bible, c'est Joël partie chapitre 4. Or, pour vous, certainement, parce que moi, j'ai pris la Bible de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a des apocryphes qui sont très importants, qui étaient dans la première Bible qui est appelée la Septante. Les apocryphes ont été exprès retirés par l'Église catholique parce que il y a des compréhensions que les nègres doivent comprendre. Comme Galates chapitre 3 verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça aussi on fera une classe sur ça. Parce que le livre de Maccabée vous dit clairement qui sont les Grecs là, ces fameux Grecs. Bref, on est ici. Voilà. Verset 3. Ben, vous voyez, je vais vous montrer déjà le jugement des nations. Vous voyez, c'est écrit les jugements des peuples. Les peuples seront jugés à cause des Israélites. Car en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, c'est-à-dire le royaume du sud et le royaume du nord, comme il l'a annoncé parmi la nouvelle alliance, je rassemblerai toutes les nations. Toutes les nations dans ce monde-là seront rassemblées. Je les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Josaphat, c'est-à-dire la vallée du Seigneur. C'est le nom du jugement en fait. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Au sujet de quoi? Pourquoi Israël sera en jugement? Au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage. L'héritage du Seigneur, son peuple, ça reste Israël. Il n'y a pas d'étranger dans ça. Donc, vous les mêmes chrétiens, là, il sera au jugement. Parce que chrétien, c'est un mélange des peuples païens qui ont mis Israël en héritage, le vrai Israël. Donc, chrétien sera en jugement. Au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l'ont dispersé parmi les nations, parmi toutes les nations de la terre. Et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort. Vous voyez, ils ont troqué des garçons contre des prostituées. C'est ce qui était à l'esclavage. Pour du vin, ils ont vendu les filles et ils ont bu. Ça, ce sont les Caucasiens, les Arabes. Voilà, vous connaissez déjà. Ça, c'est la vérité. Ce n'est rien que la vérité que je vous montre. Mais ça, ce sont des lignes des préceptes que vous allez jamais entendre dans les églises. Mais ça, c'est un crime pour un pasteur. Il va jamais avoir de fidèles. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs, pourquoi est-ce que le Christ dit les pasteurs au dernier temps, ils vont vous égarer? Parce qu'ils vont vous apprendre à payer la dîme. Or, la dîme même, c'est à la tribu de Lévi. La dîme n'est pas imposable. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un si tu n'es pas Lévi. Non seulement il y a ça, il y a le fait aussi que il se base sur un seul précepte. Or, le Créateur dit c'est précepte sur précepte. Il vous faut 2 ou 3 témoins bibliques pour établir un fait. Tu ne peux pas prendre un seul précepte et puis dire ah, c'est inclusif. Ça, c'est la bêtise des églises. En quelque sorte, vous voyez, c'est la bêtise des églises. Parce que les églises disent qu'on est tous égaux en Christ. Parce qu'on a la même foi en Christ, on est tous égaux. Or ici, est-ce qu'il y aura une égalité? Est-ce que l'Éternel parle d'une égalité? L'Éternel n'a jamais parlé d'une égalité. D'ailleurs, comme Ésaïe le dit, les nations seront esclaves des Israélites au royaume des cieux. Le jugement se fera à cause de l'héritage du Seigneur qui est son peuple Israël, parce que les nations n'ont pas respecté son peuple. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que cet esclavage-là, c'est pas les nations qui nous ont mis en esclavage. C'est ce que vous allez voir ce que le Créateur dit. Va dire, pardon. C'est le Créateur qui nous a permis, qui nous a envoyés en esclavage. Il a permis que les nations aujourd'hui
nous mettent en captivité, nous massacrent pendant toutes ces années parce qu'on a désobéi sa loi. C'est le contrat du Deutéronome 28. Les bénédictions, malédictions, c'est Deutéronome 28. C'est là où vous allez voir que le peuple d'Israël, c'est les négroïdes. Mais que, en fait, comme dans le livre de Luc tout à l'heure, chapitre 21, au verset 20, les Israélites, en fait, au lieu de revenir au Tout-Puissant, ils sont allés fuir en Afrique. Et en fait, à cause qu'ils ont voulu chercher du réconfort, non pas parmi le rocher de leur père qui est l'Éternel, mais parmi les hommes qui sont les Kamites, africains noirs comme eux, l'Éternel a aussi envoyé les Africains en esclavage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confus. C'est pour ça que beaucoup de Noirs peuvent se dire on est Israélites, mais parmi les Noirs, il y a des Kamites qui ne sont pas Israélites. Parce que des Noirs ont mis les Israélites en esclavage. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les Kamites, certains Kamites, pas tous, mais certains Kamites ont mis les Israélites en esclavage. Et même d'ailleurs, des Israélites ont mis d'autres Israélites en esclavage. Bon, il y a eu un complot, bon, c'était comme ça qu'il fallait s'en sortir, quoi, vous voyez. C'était chaud vraiment. Mais prenez conscience, les enfants de l'esclavage, que vous n'êtes pas des Haïtiens, je sais pas quoi. D'ailleurs, même en parlant de Haïti, Haïti, l'Éternel a protégé Haïti, parce que beaucoup, on va dire que de par la Bible, les Haïtiens, beaucoup, il y a de la tribu de Lévi dedans. Beaucoup de tribus de Lévi. Parce qu'en Afrique, ils ont créé le royaume de Juda, Négroland ou Timbuktu. Et dedans, le royaume de Juda, c'est Lévi, Benjamin et Juda. Et on sait qu'ils sont allés beaucoup en Amérique du Sud, pour dans les îles, voilà. Amérique centrale, pardon. Dans des îles comme Haïti, tout ça, un peu Brésil aussi. Donc en majorité, les Haïtiens, c'est Lévi. Et Lévi est la part d'héritage du Seigneur. La tribu de Lévi, en fait, c'est limite comme si elle faisait même plus partie des 12 tribus d'Israël, parce que c'est la tribu consacrée au sacerdoce du Tout-Puissant. Ce n'est pas le vaudou qui a sauvé Haïti, parce que beaucoup de Haïtiens aujourd'hui disent ah c'est le vaudou. Non, si le vaudou était le Tout-Puissant aujourd'hui, vous serez réellement libre. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la merde toujours. Donc il n'y a pas d'être sauvé. Tous les enfants de l'esclavage là ne sont pas sauvés. Le seul qui peut nous sauver, c'est notre Père céleste en revenant à ça et en attendant sa compassion surtout. En ayant foi au Messie, qui est plus important parce que nous sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas la loi qui sauve, mais la loi, c'est notre ordonnance. En fait, on est obligé de faire. C'est pour ça que on est là qu'aujourd'hui. Vous allez le voir dans la dernière partie, pardon, de qui sont les Israélites. Je vais vous faire les malédictions. Donc voilà, c'était pour vous montrer ici que les Israélites ont fui en Afrique, voilà. Ils ont bien fui en Afrique, que parmi les Noirs, tous ne sont pas Israélites, qu'il y a des Kamites africains et Israélites. Tous, vous serez jugés en fonction des Israélites. Le Christ revient pour l'épée et il est un prince et un sauveur. Il vient sauver son peuple de la main de ses ennemis et de ceux qui les haïssent. Luc chapitre 1, versets 70 à 75. Maintenant, pour vous reconfirmer que les Juifs ne sont pas les vrais Juifs d'aujourd'hui, on va aller à Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Vous voyez ici, on est à Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant. Ça, c'est le Christ qui parle. Le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu, le Père, l'Éternel, a donné à Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même a envoyé. Il a envoyé à son ange, il a dit tout ça à son ange qui a fait connaître ça à Jean. Vous voyez, il y a une hiérarchie. Le Christ, là, n'est pas l'Éternel. On va faire aussi une classe sur ça. Le Christ, c'est le Fils. Il n'y a pas de Trinité. La Trinité, en fait, c'est une vieille doctrine de Babylone instaurée par le catholicisme. C'est le culte de Nimrod, Tammuz et Sémiramis qui est là encore aujourd'hui.
Mais voilà, on reprend ici. Je connais ta tribulation, tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent. Vous voyez, usurper. Ils ont usurpé pendant l'esclavage le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Lui-même, le Christ dit, synagogue de Satan plutôt, de menteur, d'adversaire. Pardon, Satan c'est l'adversaire. C'est celui en fait qui est opposé au Tout-Puissant. Parce que vous croyez que déjà, en majorité, bon, quand je dis vous, je ne vous attaque pas parce que j'étais dedans aussi. Il faut toujours avoir l'humilité. Parce que la connaissance que j'ai eue aujourd'hui, c'est Dieu le Père qui m'a donné. Il m'a fait me permettre d'être enseigné par plusieurs afin que je partage cette vérité. Quand on dit Satan, ce sont des personnes qui sont contre le Tout-Puissant, c'est-à-dire qui n'aiment pas. Et aujourd'hui, il y a un peuple en fait. C'est le peuple de Satan. Parce que Satan a son peuple. C'est dans le même livre d'Apocalypse, on fera une classe sur ça. Et son peuple fait ses œuvres. Son peuple est hostile au Tout-Puissant, il va blasphémer le Tout-Puissant, il va blasphémer le Christ. Je pense que vous savez déjà un peu de qui je parle. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'ils sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Ashkénazes. Et les Ashkénazes, on va aller dans la Genèse. On est dans la Genèse chapitre 10. Pardon, excusez-moi. 10, verset 2. Voilà, ça c'est la descendance. Vous voyez la table des nations. Parce que tout le monde, vous venez d'ici. Hein, ou de, vous êtes déjà fétis, ou de Sem, ou de Cam. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas français, allemand, tout ça. C'est des faux noms d'aujourd'hui. Vous avez votre identité biblique. C'est cette identité biblique-là que le Créateur connaît. C'est pour ça que vous allez être jugé en fonction du mal, de ce qu'a fait vos pères. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, comme un exemple ici, je remonte Canaan. Canaan, c'est le dernier fils de Cam. C'est lui seul qui est maudit. Hein. Ce n'est pas les Camites tout entiers. Mais quand vous lisez la Bible, que vous voyez peut-être dans une ici, on peut dire Canaan, dans le livre de Deutéronome ou dans Tobie, on va dire Canaan, les Cananéens ont attaqué. Vous savez que les Cananéens sont des Noirs. C'est comme ça que vous allez comprendre ce qui s'était passé en fait sur cette terre. Bref, je comprends. Fils de, je reprends, pardon. Fils de Japheth. Gomer, Magog, voilà. Les fils de Gomer, Ashkénaz. Ceux qui s'appellent juifs aujourd'hui, ce sont des juifs ashkénazes. Vous tapez sur internet juifs ashkénazes, ce sont ceux qui ont les chapeaux noirs, vestes noires. Ils sont tous des ashkénazes. Ils ne sont pas sémites. Ils ne sont pas de Sem. Eux, ils sont de Japheth. Or, Israël, Jacob, c'est un sémite. Donc, ce sont des menteurs. Quelle est la punition des menteurs? On va dans le livre d'Apocalypse. Le Créateur va juger ces menteurs en les faisant quelque chose qui va leur faire très mal. On est dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Le verset 9. Voici, voilà. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. C'est-à-dire, quand on dit synagogue, c'est une église. Parce qu'il y a l'église du Seigneur, comme beaucoup, ils aiment l'enlèvement de l'église. Bon, voilà. Là, il y a l'église de Satan. Et c'est ciblé. Ce sont ceux qui sont les faux juifs. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Vous voyez, le Christ, Dieu le Père, le Christ aussi précise que ceux qui se disent juifs aujourd'hui sont des menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner à tes pieds, devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Vous voyez, avoir aimé, toujours dans la Bible, quand vous voyez avoir aimé, Jean 3,16, tout ça, c'est Jacob toujours. Beaucoup, ils ont dit que Jean 3,16 parle de l'humain en lui-même. Oui, l'Éternel a eu pitié de l'humain. C'est pour ça qu'il va sauver l'humain. Mais ce n'est pas l'humain dans le contexte de Jean 3,16. Parce que avant Jean 3,16, il y a Jean 3,14. Avant Jean 3,14, il y a Jean 3,1. Il faut savoir avec qui le Christ parlait pour comprendre le contexte. Il parlait avec Nicodème. Il enseignait que le Tout-Puissant a tellement aimé le monde israélite.
Parce que Dieu le Père, dans la Bible, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais aimé toute la terre. D'ailleurs, même les recommandations du Christ sont, c'est n'aimez pas le monde. Vous croyez qu'il dit n'aimez pas le monde et puis il va encore changer? Non, le Créateur ne change pas. Mais bon, voilà, on va faire plusieurs classes sur ça. On a tous été dans des doctrines différentes. Aujourd'hui, gloire au Tout-Puissant et en son Fils unique, le Christ, le Machia vivant, celui que le monde appelle Jésus, bien que il peut s'appeler aussi Yeshua, Yisaya, Yahawashai. Ça, c'est dans plusieurs langues, hein. Je mets plusieurs langues. Comme ça, vous comprenez un peu que le Christ, il y a des noms en latin, en hébreu. Voilà quoi. En grec, parce que Jésus, c'est du grec. La lettre J, c'est une lettre qui a été inventée au XVIe siècle. Donc, c'était pas ça. Et le Christ avait un nom proche, on va dire, de l'arabe en quelque sorte. Parce que l'arabe, c'est une langue sémite. C'est un peu une langue ressemblante à l'hébreu. Mais bref, dans tous les cas, nous parlons du véritable Christ. Nous avons foi en lui. C'est ça l'essentiel. Voilà, ça c'était pour vous prouver, en fait, quand est-ce qu'a commencé l'esclavage et je vais faire la dernière partie de qui sont les Israélites véritables. Voilà, merci.